Salut Timothée. Salut Caroline. Alors on va informer nos membres pour les semis qui les attendent. Exactement. Tout sera en place début de la semaine prochaine. C'est-à-dire vous aurez les informations via la newsletter avec voilà, tous les détails, le plan de culture et puis le petit tuto qu'on est en train de faire pour toutes les infos. Le plan de culture, c'est vrai qu'on arrive un peu au bout maintenant, hein, vu qu'on a pratiquement tout planté. Donc ça va peut-être pas toujours jouer le plan de culture sur le papier et réellement le potager. Mais pas de panique, vous trouvez bien de la place à gauche ou à droite dans votre jardin. C'est pas bien grave, n'est-ce pas Timothée? D'accord. Il faut adapter à votre jardin. Ouais. Donc la première plantation, les premiers semis, ce sont les carottes qui sont au début de la parcelle, très près des petits pois. Donc là, voilà, il y a les petits pois, il y a les carottes juste à les oignons juste à côté qui n'ont pas encore été récoltés. On a réussi quand même à faire une petite ligne pour les carottes. 80 graines donc. Exactement, ça représente à peu près ça. C'est une bonne cuillère à café ou une petite paume de main. D'accord, ok, super. Et merci. Voilà, vous les semez peu profond et bien arroser après le semis toujours. D'accord. De toute façon, les membres peuvent se référer au tuto semis de carottes qu'on avait déjà fait. Hein. C'est tout des petites graines qu'on va semer, du coup c'est la même chose pour toutes les graines. D'accord. Ensuite, les prochains semis, ce sont les raves. Oui. C'était en principe sur la même rangée que l'ail. On avait planté une gousse d'ail parce qu'on était, voilà, on était à court d'ail. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu risqué de reprendre la même ligne. On ne se rappelle plus tellement où, si l'ail n'est pas encore sorti, où était la gousse d'ail. Donc on peut faire ça juste un peu avant, juste un peu après. Là aussi, hein, faire un peu du couscous en surface, enlever la paille. Et puis là, vous voyez les graines de rave, de navet. Là, il y en a trop hein, parce que c'est 12. Ouais. Là, il en faut 12 sur une rangée. Vous pouvez les compter, ça se compte. Et aussi peu profond, faire le petit couscous et après bien arroser. D'accord. Et puis recouvrir à peine. Recouvrir à peine de terre, exactement. On peut émietter un peu la terre dessus, sur le semis. D'accord, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Après, prochain semis, ce sont les radis qui sont prévus où on avait les radis déjà avant. Exactement. Donc on avance sur la parcelle. Voilà, donc là on a notre rangée de radis. On aura ce pot avec des radis dedans. Ouais. Là on voit ils sont encore trop petits. On voit au feuillage et puis ils sont même pas vraiment formés, du coup il faut encore attendre, mais on peut bien se mettre à côté. Juste à côté, alors une petite rangée de radis. Puis les graines de radis, toujours les mêmes. D'accord, 60 graines, donc là aussi c'est un petit creux de main à peu près. Ouais, oups, là il y en a beaucoup trop. Un petit creux de main, exactement. D'accord. Quelque chose comme ça. Ok, très bien. Et puis c'est couvrir à peine avec la terre et toujours les mêmes instructions. Un poil plus profond que les carottes. Les carottes. Mais très bien. De peu. Ok. Ensuite on a le cresson. Dans le radis noir encore avant le cresson. Exactement. Le radis noir en principe il est à côté de l'oseille, entre l'oseille et la salade. Voilà. Si vous trouvez de la place, tant mieux. Sinon vous mettez ça un peu ailleurs. Et c'est les mêmes principe de semis. Alors là, il y en a 12 comme la rave. Exactement, sur une ligne. Puis c'est toujours exactement les mêmes graines. Hein. D'accord. Donc peu profond aussi, un peu plus que les carottes. Voilà. D'accord. Peut-être qu'on peut juste rappeler aux membres, la profondeur de la terre, elle est en relation avec la taille de la graine. Exactement, la profondeur du semis est liée à la taille de la graine. Plus la graine est grosse, plus il faut la mettre au fond. Après, il y a les haricots par exemple, il n'y a pas besoin de les semer très profond, même si c'est une grosse graine. D'accord. C'est pas valable pour tout, mais c'est quand même valable pour la plupart des semences. Parfait. Ok, puis ensuite on arrive au dernier semis, c'est le cresson alinois. Alors là, il est prévu au même emplacement également que le cresson alinois qu'on a déjà semé. Du coup, on peut l'arracher. Donc là, on a juste laissé un petit peu pour vous montrer. Donc effectivement, simplement tirer dessus et arracher. On peut simplement coucher ça sur le sol, voilà, à côté des plantations. Puis comme ça fait du compost de surface. On enlève la paille. Avec un outil, vous pouvez venir travailler légèrement la première partie du sol, après avoir enlevé la paille. D'accord. Égaliser un petit peu, puis après vous pouvez venir semer à la volée
comme le premier cresson. D'accord, très bien. Donc là aussi, il y avait un tuto pour le Exactement. cresson. Si jamais vous n'êtes pas sûr comment faire, vous pouvez aller voir notre ancien tuto. Super, merci beaucoup. Avec plaisir.